Eh bien, bonjour les amis. Euh, Aujourd'hui, ça va être un peu différent. Euh, j'ai envie de sortir du contexte. J'ai envie de sortir de ma vie, de ce que je vis ici aux Philippines, pour discuter de plusieurs sujets qui, d'ailleurs, m'ont décidé à venir m'installer ici. Euh, Premièrement, une citation qui n'est pas de moi, qui est plutôt une citation de Charlie Chaplin, un acteur extraordinaire, un humanisme exceptionnel, qui a fait souvent la polémique avec ses films, surtout le dernier, quand il a fait un film sur la montée des nazis. Cette citation est la suivante. La vie est belle pour ceux qui n'en ont pas peur. Je m'explique. Quand tu as peur d'être toi-même, quand tu as peur d'exprimer ce que tu ressens, la vie est moche. Être soi-même, c'est être égal à soi-même. C'est ne pas avoir peur de ses opinions, ne pas avoir peur de montrer qui tu es et de le vivre pleinement. Je dois avouer que pendant plusieurs années, pour moi, la vie était moche. Pas savoir qui j'étais à cause de mon TDAH. Pas comprendre pourquoi j'étais ainsi. Et me poser plein de questions sur la vie, les gens, le pourquoi, le comment. Toutes ces questions sans réponse, malgré que j'étais et je suis encore un grand lecteur. J'aime beaucoup lire sur toutes sortes de sujets. Et j'ai regardé beaucoup d'autobiographies de personnes pour essayer de comprendre la nature humaine. J'ai été un observateur toute ma vie à cause j'ai été le dernier de nombreuses familles. Et puis, celui qui est juste avant moi, c'était 5 ans et demi plus vieux que moi. Donc, dans ma jeunesse, pas beaucoup de contact avec lui. Ça s'est rapproché plus tard, mais à un moment donné, dans la vie, tu as besoin de repères, tu as besoin de guides. J'en avais pas. Donc, et puis, j'ai été obéissant à ma mère, qui disait tout le temps que mes frères, lui, causaient beaucoup de problèmes avec les autorités, etc. Donc, je devais me la fermer, je devais rester tranquille. Et puis, quand je posais des questions, c'était des réponses un peu à la politicienne. C'était un peu vague. Peut-être qu'elle n'avait pas les réponses, ou peut-être qu'elle ne voulait pas répondre. Elle voulait me protéger de quelque chose. Tout comme d'ailleurs, elle a voulu me protéger de sa propre mort. Même si j'étais un adulte, mais j'étais encore son bébé. Donc, je suis devenu un observateur. J'ai beaucoup observé la nature humaine, j'ai beaucoup observé la nature tout court. J'ai beaucoup lu pour essayer d'avoir des réponses à toutes mes questions.
Donc, j'étais un solitaire, mais je me posais beaucoup de questions. Un solitaire sans père. J'ai pas beaucoup connu mon père, donc j'avais pas de repère. Le seul repère que j'avais, c'était le chum à ma mère qui était alcoolique, paresseux. Donc, je me posais beaucoup de questions. J'ai appris que j'étais TDAH environ dans la quarantaine avancée, quand on a fait le test pour mon fils, qui a déterminé qu'il était TDAH et que j'étais probablement celui qui lui avait transmis. Ça a été un coup dur. Ça a causé beaucoup de problèmes dans mon couple. Ça a détruit ma relation avec ma femme. J'ai passé d'un homme érudit, selon elle, malgré mon secondaire 4, à totalement idiot, à cause de mon TDAH. À cause que, à ce moment-là, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à ce moment-là, à l'université, on leur apprenait aux futurs enseignants que les TDAH dérangeaient dans les classes, qu'ils étaient un peu attardés, qu'ils dérangeaient et puis que ça causait des problèmes aux enseignants. Donc, j'étais devenu dérangeant dans la famille. Dans mon couple, j'étais dérangeant, j'étais anormal, j'étais plus bon rien. Un idiot de service. Donc, ça a été dur de ce côté-là. Quand j'ai eu mon diagnostic officiel, je suis tombé des nues. J'ai eu un diagnostic à près de 98%. Et je suis tombé. Je suis tombé très bas. C'était tout de suite après ma séparation avec ma femme. Donc, mon estime de soi a tombé à 0. Et puis, pour couronner le tout, l'andropause a embarqué là-dedans. J'étais même plus capable d'avoir l'érection. Pendant 1 an. J'ai eu des anges auxquels je ne m'attendais pas du tout. Une ancienne petite amie qui a repris contact avec moi, comme ça, par hasard, via Facebook. Et puis, on a chatté, sans vraiment discuter face à face, là, sans FaceTime ou sans Messenger, sans vidéo. Et puis, elle m'a dit, ma fille aussi est TDAH, et puis je pense que moi, je suis TDA, puis ci, puis ça, puis... je dis, c'est peut-être pour ça que notre couple n'a pas marché. On était tous les deux à cran, puis on se cherchait tous les deux, puis ça a fait des flamèches. Elle dit, ouais, peut-être. Puis là, on a continué à se parler. On n'a jamais repris ensemble, mais on est restés proches. Et elle avait fait des recherches de son côté à propos de ça. Et puis, elle m'a envoyé des liens. J'ai commencé à lire sur des sites européens parce que eux, ils sont plus en avance qu'en Amérique à propos des TDAH. Là-bas, ils ont des cliniques spéciales, ils ont des intervenants. Il y a de l'aide pour ceux qui sont TDAH. Parce que le TDAH, c'est neurologique, c'est pas une maladie mentale. Ce que beaucoup de gens pourraient croire. C'est pas une maladie mentale. C'est une mauvaise connexion qui se fait dans le cerveau
Mais c'est pas une maladie mentale, c'est un état. Et puis, beaucoup de TDAH sont plus intelligents que la moyenne. C'est tout simplement parce que la façon qu'on apprend aux enfants à l'école n'est pas adaptée à leur façon de comprendre les choses, à leur façon de les apprendre, de les assimiler. Donc, ça a fait beaucoup de drop-out. Je soupçonne même qu'il y ait en prison beaucoup de TDAH, parce que malheureusement, pas tous les TDAH sont plus intelligents. Il y en a qui sont plus malchanceux que d'autres. Il y a 7 ou 8 types de TDAH. Il y en a que c'est vraiment des cancres. Ils ne peuvent rien apprendre, il n'y a rien qui rentre. C'est pas de leur faute. C'est leur état qui fait ça. Et puis, ben, ils choisissent le crime. Ils se retrouvent en prison, puis ils passent probablement leur vie là. Quand ils sortent de prison, ils sont complètement déboussolés. Puis la seule chose qu'ils veulent, c'est retourner en prison. Et ils étaient dans une belle boîte, à l'aise, confortable. Puis il y avait une routine. Ce qui est très important pour les TDAH, c'est d'avoir une routine. Puis eux, ben, c'était la seule chose dans laquelle ils étaient confortables. Donc, ils commettaient un autre crime pour retourner en prison. Et ainsi de suite. Donc, j'ai eu de l'aide, j'ai lu beaucoup, et puis j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir qui j'étais. Ça a pris du temps. Je me suis adouci de plus en plus. De temps en temps, je pète les plombs encore. Ça arrive, ça arrive. J'ai des mécanismes pour m'aider. Donc, maintenant, j'ai plus peur de la vie parce que ce que je vis ici, c'est ce que j'ai toujours voulu. Et puis, ce que je vis dans ma vie amoureuse, c'est quelque chose qui est complètement différent de ce que j'avais avant. Mais c'est enrichissant. Très enrichissant. Très, très. Pour ceux qui seraient intéressés à venir vivre aux Philippines, c'est un tout autre monde. Ce qu'on peut vivre en Amérique ou en Europe, c'est tout autre ici. Vous ne verrez pas ailleurs ce que vous voyez ici. Je parle des Philippines, parce que il y a la Thaïlande aussi qui est un pays d'Asie du Sud-Est, il y a l'Indonésie, il y en a d'autres, le Vietnam, Cambodge, mais chacun a sa particularité. Et puis, selon mon avis personnel, je trouve que la Thaïlande est un peu trop américanisée. Là-bas, il y a une très grosse influence. Les gens sont à l'argent là-bas. Sont à l'argent. Vous faites une petite amie là-bas. Si vous vivez en dehors des grosses villes, assez loin des grosses villes, vous avez probablement la chance de rencontrer des gens comme moi j'ai rencontré ici. Mais c'est le côté langage. Là-bas, en ville, il y a beaucoup de gens qui parlent l'anglais, qui n'ont pas peur de le parler. Ici, c'est le contraire. Quand vous allez à la Manille, il y a beaucoup de gens qui connaissent l'anglais. Il y en a qui ont peur de le parler parce qu'ils ont peur qu'on rie d'eux ou ils ne veulent tout simplement pas le parler. Ça m'est arrivé. Ici, en province, pas beaucoup de gens parlent l'anglais, mais ils le comprennent. Donc, je peux leur parler et j'ai des réponses approximatives. Puis je commence à comprendre le tagalog. Donc, j'ai des réponses en tagalog. Et ça va assez bien. Tandis que en Thaïlande, vous vous éloignez des villes,
Là, on oublie l'anglais. C'est fini. Il n'y a pas d'anglais en dehors. Vous allez avoir du thaï et parfois du chinois. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi les Philippines. Et puis, je ne regrette pas. Je ne le regrette pas. Les gens ici, surtout en province, en ville, oubliez ça. J'ai pas aimé la ville. J'ai pas aimé non plus la province de Bataan, où j'ai passé 2 mois. Les gens sont copier-coller avec Manille. À l'argent, et puis pas aussi gentil qu'ici. Où je me trouve, et même dans d'autres endroits, Davao, sur la même île que la ville de Davao, en province, il y a de très bonnes personnes. Cebu, en province, il y a beaucoup de très bonnes personnes. Sur l'île où se situe la ville de Dumaguete, je ne me souviens plus de la province, là aussi, vous vous retirez un peu et vous pouvez faire des très belles rencontres, connaître de très bonnes personnes. Et il y a d'autres îles aussi où il n'y a pas de très grandes villes. Là aussi, vous allez rencontrer des gens magnifiques. C'est surtout quand vous vous approchez des grosses villes. Manille, Cebu, Davao, ce sont des grosses villes. Et puis, les gens sont un peu plus à l'argent, un peu plus américanisés, influencés par ce qu'ils voient. Et puis, quand ils mettent la main sur un expat, ben, c'est pour vivre la vie de château. C'est simple de même. Et oui, ça va arriver qu'il y ait des scammers. Il y en a partout dans le monde de ça. Faites-vous pas d'idées. Idolâtrez pas aucun endroit sur la terre. Idolâtrez pas qui que ce soit. Du mauvais, il y en a partout. Il y a du bon partout. Mais en Amérique et en Europe, il y en a de moins en moins. À cause de toutes les tendances. Et certaines de ces tendances, une de ces tendances particulières, je vais en parler bientôt. Donc, oui, vous allez rencontrer de très bonnes personnes et oui, vous allez en rencontrer des moins bonnes ici. Mon sujet suivant. Les trolls. Une autre citation. Excusez-moi. Princesse, lâche le bananier. Suffit. Hein? Mon chien bouffe le bananier. C'est un chien qui mange tout. Donc, mon prochain sujet, c'est les trolls. J'ai une citation qui n'est pas de moi encore, qui est d'un acteur français qui dit que l'on vit dans une époque minable et qui dit la chose suivante. Les sans-couilles parlent derrière leur écran. Et c'est les trolls. On entend un sujet d'actualité. Un homme a été arrêté pour telle ou telle raison. Ah, qu'on le pense, c'est un chien sale, c'est ci, c'est ça. On l'a arrêté pour ça, mais on ne l'a pas jugé encore. Est-il coupable ou innocent? Ça reste à déterminer. Mais les sans-couilles, eux, ne se gênent pas. Et les sans-couilles, on en trouve aussi sur des groupes de Facebook. J'ai fait plusieurs groupes d'expats depuis que je suis ici. Et dans certains groupes anglophones, il y a beaucoup de sans-couilles qui n'ont jamais mis les pieds ici, qui n'ont jamais mis les pieds en Asie
qui vivent aux États-Unis ou au Canada et qui se permettent de rire des autres. Les autres qui posent des questions, comment faire telle chose. Princesse, suffit! Ça suffit! Comment on obtient un visa, comment on s'inscrit en ligne pour le e-travel, etc. J'ai été un peu perdu aussi au début. J'ai fait des recherches, mais j'aurais pu aussi faire partie d'un de ces groupes-là et poser la question et se faire ramasser par un sans-couille qui te dit « T'as juste à chercher sur Google ». Si je pose la question ici, c'est parce que je trouve pas sur Google. T'es donc ben épais. La petite sans-couille. Je suis sûr qu'il n'aurait même pas le front de le dire en pleine face de l'autre. C'est juste parce qu'il est derrière son écran qu'il se permet d'insulter l'autre. C'est un peu... c'est sans couille. Puis, c'est un peu plate pour celui qui pensait être dans un groupe d'entraide. Parce que les groupes d'expats, à la base, c'est pour ça. Puis là, l'administrateur, même si on lui dit que ce gars-là est mal élevé, qui insulte les autres, il fait rien. Ça veut dire que lui, son groupe lui rapporte de l'argent et il a peur de perdre des abonnés, donc il laisse faire. Lui, il fait son argent puis il s'en fout. J'ai flushé ces groupes-là et beaucoup les ont flushés aussi. Il y a d'autres groupes qui se sont ouverts par après. Un groupe qu'un Canadien a ouvert. Et puis, tous ces gens-là sont bannis. Il était le seul administrateur. Le créateur du groupe est un Vietnamien, je crois. Et puis, non, je me trompe avec un autre groupe, excusez-moi. Le groupe anglophone canadien, c'est un Canadien qui l'a ouvert. Puis ça faisait pas longtemps qu'il l'avait ouvert, puis tout d'un coup, ça l'a explosé les abonnements dans son groupe. Tous les gens qui se faisaient ramasser par ces trolls-là ont quitté le groupe, puis se sont abonnés à son groupe à lui. Et il a demandé aux gens si ça vous arrive encore, ce genre de choses, parce que je peux pas scruter la vie de tous les gens qui s'abonnent. Si ça vous arrive encore, revenez-moi. Bientôt, je vais avoir des modérateurs qui vont m'aider. Je vais en choisir parmi mes abonnés. Et on va administrer le groupe pour qu'il reste un groupe paisible qui va aider les expats et non pas les écœurer. Donc, j'ai eu affaire plusieurs fois sur différents groupes à ces fameux sans-couilles. Puis il y en a encore, ça existe encore. Aussitôt que quelqu'un dit quelque chose sur un groupe, il y a toujours des sans-couilles. J'ai vu une autre chose sur un groupe qu'une dame a ouvert sur Facebook, qui est une fan de Céline Dion. Et puis, il y a quelqu'un qui est allé dire des conneries. Rire de Céline Dion, puis rire de la femme qui aimait Céline Dion. Et puis, on a eu beau lui dire que ce groupe-là était pour les fans de Céline Dion, pas pour les trolls. Il continuait à insulter. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça. J'étais pas sur le groupe. C'est quelqu'un que je connais qui était sur le groupe. Ça a été posté sur mon mur. J'ai pas suivi l'aventure en tant que telle. J'espère que la dame a pris les précautions. Peut-être qu'elle a ouvert son groupe sans vraiment
prendre les précautions. Quand tu ouvres un groupe, tu peux choisir certaines choses pour éviter ce genre de situation ou pour te permettre de bannir les gens. Quand tu ouvres un groupe juste de même pour le fun, puis qu'après ça, c'est le free for all, tu es quasiment obligé de fermer ton groupe et de le réouvrir. Faire tes devoirs puis de le réouvrir. Tu peux pas ouvrir un groupe Facebook comme ça juste pour le fun puis pas faire attention à ce que tu vas mettre dessus, la réglementation. Il y a des outils qui sont... Elle veut me vendre des poissons. No thanks. Il y a des outils qui sont fournis par Facebook pour te permettre d'avoir un contrôle sur ton groupe. Probablement que la dame n'avait pas lu, comme beaucoup de gens. Il y en a qui lisent même pas les instructions des choses qu'ils achètent, puis ils essayent de les faire fonctionner, puis ça marche pas. Ils disent « Ah, ça marche pas ». Tout comme la sœur de ma femme. Elle a acheté une rôtisserie aux États-Unis, parce qu'elle vit là 6 mois, 7 mois, puis elle vient ici ensuite pour le reste de l'année. Elle a acheté une rôtisserie en Californie, puis elle l'a ramené ici, puis elle l'a foutu dans sa maison, qui a sa deuxième maison, sa maison d'enfance qu'elle ne se sert pas, la maison où ma femme vivait. Et puis, ma femme lui a demandé « Tu fais quoi avec la rôtisserie? » Elle a dit « Ah, si tu veux, prends-la, je sais pas comment ça marche. » Là, ma femme a dit « Ah, mais là, c'est parce que ma soeur, elle sait pas comment ça marche. » Je rouvre la rôtisserie. Ah, le livre d'instruction est là. Je prends le livre d'instruction. OK, on va acheter un poulet. On va faire un poulet demain. J'ai fait cuire un poulet dedans. Et tu vois, c'est comme ça que ça marche. Il faut lire juste les instructions. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Bon. Sujet suivant. Pour ce qui est encore de l'époque dans laquelle on vit, qui est selon cet artiste français, une époque minable, moi j'y ajouterais pas seulement les sans-couilles, etc., j'y ajouterais aussi le racisme. Le racisme crasse. Quand tu sais pas de quoi tu parles, ferme ta gueule. Quand tu connais pas les gens contre lesquels tu parles, les connaître personnellement, pas ce qu'en a dit Joe, que Tiggy lui a dit, que Joseph a dit à Tiggy, puis ça t'est venu aux oreilles, tout déformé, comme le fameux téléphone arabe. Ça commence par « je t'aime », ça finit par « va chier mon sacrement ». Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit « ferme ta gueule ». Renseigne-toi, va à la source, puis va voir si c'est vrai. Oh, les Noirs sont comme ça, les Chinois sont de même, les Japs sont comme ci, les Polonais sont comme ça, les Wops sont de même. T'en connais-tu? Personnellement? Non? Ferme ta gueule. C'est ça le racisme crasse. Le racisme ignorant. Tu ignores une nation, tu ignores une race. Renseigne-toi avant d'ouvrir ta gueule. Fais tes devoirs. C'est dans l'époque qu'on est. Puis c'est comme ça depuis des années. Puis c'est pas prêt de changer parce qu'il y en a que c'est comme ça. Comme les chevaux. Hein? On leur met des œillères pour pas qu'ils voient ce qui se passe de chaque côté, pour pas leur faire peur, pour qu'ils marchent droit. Ben, il y a des gens qui ont des œillères comme ça. Puis ils veulent pas les enlever. Ils ont trop peur de voir la vérité. Ils ont trop peur d'être bousculés. Hein? Moi, ce que je pensais, c'est pas comme ça. Oh, c'est dangereux, ça. La nouveauté. Apprendre des choses nouvelles. Oh! C'est dangereux. Ça peut nous rendre intelligents. Oh, mon Dieu! C'est ben trop dur pour mon petit cerveau. Des cancres.
Il y en a. Des gens qui ne veulent pas évoluer, il y en a. En Amérique, il y en a beaucoup. Des idiots, des cancres, il y en a beaucoup. Et de plus en plus. De plus en plus. Les guerres, les guerres, les guerres, les guerres religieuses qui apportent aussi le racisme. Les guerres saintes, il y en a eu dans le passé, il y en a encore aujourd'hui. Avant, c'était les croisés, les catholiques qui déclenchaient des guerres saintes. Ben maintenant, c'est les islamistes qui déclenchent des guerres saintes contre l'Occident. Ce que ces idiots ne comprennent pas, même les catholiques qui sont ignorants, lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez surtout la partie l'histoire de Moïse. Et ensuite, lisez le Petit Testament. Dans le Petit Testament, il y a des contradictions étonnantes. Il y a des choses qui ont été cachées par la religion catholique romaine. Ces choses ont été mises à jour, mais sont toujours quasi occultées. Exemple, Jésus, quand il était dans le désert, il n'a pas été dans le désert pendant 40 jours. Il a été dans le désert pendant 4 ans. Mais dans le désert, il y a un autre peuple qui vit là, qui se trouve être, si vous lisez l'histoire de Moïse, quand Moïse a libéré les esclaves en Égypte, il s'est dirigé vers la terre promise. À un moment donné, dans tous les Hébreux qui se trouvaient avec lui, il y a des clans, des familles. Famille Lévi, etc. Ils ont plusieurs noms. Arrivé à une certaine place, une ou deux familles, 3 familles, on est tanné de marcher. On arrive-tu à la terre promise? On est tanné de marcher. C'est ça, c'est dans le film, ça. Regardez le film de Moïse avec Charlton Heston. Il dit, vous voyez la terre là-bas, là? Tout ce que vous voyez là, c'est à vous autres. Vous pouvez aller vous installer là. Un peu plus loin, d'autres familles ont fait la même chose. On est tanné de marcher, on arrive-tu à la terre promise? Vous voyez tout ce qui est là-bas, là? Tout ce que vous êtes capable de voir, ça vous appartient. Allez vivre là. Ils ont fait ça plusieurs, jusqu'à temps que le reste arrive en Israël. Donc, tout ce qui est autour d'Israël, c'est des Hébreux. C'est des Hébreux. Palestine aussi. Le langage a évolué, a changé. Il y avait des tribus qui habitaient ces terres-là. Ces gens-là parlaient l'arabe. Puis les Hébreux, leur langage a évolué parce qu'ils étaient loin d'Israël. Le langage a évolué et a changé pour devenir l'arabe actuel. Dans les autres endroits aussi. Mais c'est tous des Hébreux, câlisse. Donc,
Jésus, lui, il savait ça. Jésus, il savait ça. Oui, Jésus a existé. J'y crois. Mais ce que je crois, par contre, ça va donner un grand coup. Yes, grand. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais j'y crois. Aujourd'hui, on a des maladies. Puis une d'entre elles s'appelle la schizophrénie. Il y en avait dans ce temps-là aussi. Puis je pense que Jésus était schizophrénique. Il entendait des voix. Donc, il était persuadé qu'il était le Fils de Dieu. Donc, il a prêché tout en croyant être le Fils de Dieu. Puis tout à coup, il a dit, je vais aller passer 40 jours dans le désert pour parler avec mon père, se recueillir. Il est parti 4 ans. Il a fondé l'islam. Il était Mohamed. Jésus et Mohamed, le prophète, c'est une seule et même personne. Puis si vous regardez le Coran, si vous regardez l'Évangile, le Nouveau Testament, lisez les histoires. Je les ai lues. C'est un Marocain qui m'a passé un Coran francophone. Je l'ai lu. J'ai été abasourdi. Parce que j'avais déjà lu à l'école le Nouveau Testament. J'ai été abasourdi. C'est les mêmes calices d'histoires qui sont racontées dans le Coran et dans le Nouveau Testament. Seuls les noms ont été changés. Joseph, il s'appelait Mohamed. Un tel s'appelait un autre nom. Les noms changeaient. Mais c'était la même calice d'histoire. L'histoire du fameux fils prodigue, du retour du fils prodigue, etc., etc., etc. Toutes ces histoires-là que Jésus a racontées, qui ont été écrites dans le Nouveau Testament, se retrouvent dans le Coran. Ça m'amène aux fameuses guerres intestines, les guerres fraternelles, les guerres entre frères. Alors pourquoi aujourd'hui la Palestine serait en guerre contre Israël? Ils sont frères. Ils sont reliés par des liens. Ils sont frères. Pourquoi la Russie est en guerre contre l'Ukraine? Ils sont frères. Tous les pays dans ces régions-là parlent des langues slaves, donc des langues sœurs. Si c'est des langues sœurs, ça veut dire qu'au départ, ils parlaient toutes la même langue. La langue a évolué parce qu'ils étaient éloignés des autres. Mais c'est des langues slaves. En Ukraine, on parle l'ukrainien et souvent aussi le russe. En Russie, il y a des gens qui ont de la famille en Ukraine, et en Ukraine, il y a des gens qui ont de la famille en Russie. Ils sont en guerre. Donc, tout ça est dû à cause d'ignorants, de gens stupides, des cancres, des mégalomanes. Puis les autres pays, eux autres, ils embarquent là-dedans. Ils embarquent dans ça. Ça crée des problèmes planétaires. Ça crée un blonde qui a décidé d'aller faire un tour en moto. Ça crée des guerres, des tensions géopolitiques. Ça crée toutes sortes de maudits problèmes. Tout ça à cause de ce style mégalomane. Comme l'était Hitler. Hitler qui est rentré en guerre contre tout le monde en Europe. Même qui était en très, très, très grosse guerre. En très, très grosse guerre contre l'Angleterre. L'anglais est une langue germanique, tabarnak. C'est des Germains qui sont partis de la région où est-ce qu'ils vivaient, avant que ça s'appelle l'Allemagne,
qui sont partis, qui sont allés coloniser la Bretagne, ce qu'ils appelaient la Bretagne. Ensuite, ils l'ont appelé la Grande-Bretagne. L'anglais est une langue germanique. Puis tabarnak, Hitler, il était en guerre, mais en esti de grosse guerre contre l'Angleterre au départ. Il l'a même attaqué. Puis dans notre pays, au Canada, et même aux États-Unis, il y a des guerres qui se passent. Des guerres entre, comment je pourrais dire, façons différentes de penser. Des guerres générationnelles qui s'enveniment. Ce qui m'amène à un autre sujet. Pourquoi je suis parti? Les woke. Le wokisme. Ils veulent être acceptés par tout le monde comme ils sont. Ils veulent qu'on les appelle il, elle, ou lui, elle, il, she, avant de les nommer. Comment veux-tu qu'on t'accepte si tu sais même pas qui tu es toi-même? Tu n'es même pas capable de dire si tu es un homme ou une femme. Tu peux pas être les deux. C'est impossible. Physiquement, c'est impossible. Tu peux pas avoir un pénis et un vagin en même temps. Donc, physiquement, tu peux pas être les deux. Tu es un ou l'autre. Si tu veux être traité comme une femme, donc tu t'habilles en femme, porte pas la barbe, tabarnak. Tu t'habilles en femme, tu vis en femme, tu as des seins, tu prends des hormones, tu deviens une femme. Physiquement, il va rester le pénis. Ça, si tu veux te le faire enlever, il y a des opérations pour ça. Si tu veux pas, ben garde-les. Mais fais-moi pas chier pour te nommer lui, elle ou elle, lui. C'est un ou l'autre. Tu peux adopter des enfants si tu veux. Tu peux créer une famille, avoir un ou une partenaire. Ça me regarde pas. Mais d'essayer de m'obliger de te nommer les deux sexes avant de dire ton nom ou de dire à une autre personne, cette personne-là, lui, non, elle, lui ou lui, elle, fuck off. OK? Commence par savoir qui tu es. T'es-tu un homme, t'es-tu une femme? Après, on en discutera. OK? Puis essaye pas de m'obliger à être comme toi, de penser comme toi. Essaye pas de m'obliger à rien. OK? Puis viens pas me dire que je t'ai pas demandé à naître. C'est de votre faute. Moi non plus, j'ai pas demandé à naître. J'ai pas fait chier ma mère avec ça. J'ai pas fait chier mon père avec ça. J'ai pas fait chier la société avec ça. Moi non plus, j'ai pas demandé à naître. Qui a demandé à naître? Personne. Personne. Donc, va pas mettre ça sur le dos de la société qui, à cause t'es né, c'est à cause de la société. T'es né parce que t'es né. Si t'aimes pas la société dans laquelle tu vis, apporte des solutions positives pour l'améliorer. Mais ce que tu demandes, c'est pas positif. C'est de chambarder
tout. L'anarchie. L'anarchie, ça ne règle rien. L'anarchie, ça ne règle jamais rien. Alors, regarde la Russie, la révolution bolchevique. C'était de l'anarchie. Qu'est-ce que ça a créé? De la pauvreté, de l'alcoolisme, de la misère pour le peuple. Rien que ceux qui gouvernaient qui étaient riches. Il y avait des grosses armées, des grosses fusées, des grosses bombes. Mais l'anarchie qui est en arrière de ça, ça a fait quoi? De la marde. Regarde Cuba. L'anarchie. Ça a créé quoi? De la marde. Tous les Cubains veulent crisser leur camp de Cuba et s'en aller vivre aux États-Unis. Ils n'ont aucun avenir, ces gens-là. Ça, c'est de l'anarchie. Puis ce que vous proposez, c'est de l'anarchie. Purement et simplement. Vous voulez que tout le monde ferme le gueule, puis vous voulez conquérir. Vous voulez diriger le pays à votre façon. C'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. Purement et simplement. Puis ça va foutre la démocratie en l'air. Quand la démocratie n'existera plus, il va y avoir de l'anarchie, il va y avoir des guerres, puis il va y avoir des dictateurs. Il y a toujours un dictateur en puissance qui attend de se réveiller. Il y en a toujours. Quand ça a été mal, en Allemagne, au siècle dernier, Hitler est arrivé, il a pris le pouvoir, il a foutu la merde partout dans le monde. C'est la même chose en Russie. Quand le peuple était tanné de la royauté, qui vivait dans le luxe, puis le peuple dans la marde, Joseph Staline est arrivé, il a fait la révolution, il les a pendus, il les a coupés la tête, quick. Communisme. Communisme, ça donne quoi? De la marde. C'est la même chose que Poutine veut faire en ce moment. Lui, il veut que le communisme revienne. C'est sûr. Il est président à vie. Il ne sera jamais enlevé de là. Il n'y aura pas d'élection. Puis son successeur, il va faire partie du Parti communiste, pareil comme en Chine. C'est la même chose en Corée du Nord. C'est des dictateurs. Puis quand il y a des dictateurs, qui paye? C'est le peuple. Les woke, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils essayent de faire, sans même s'en rendre compte peut-être, mais ils détruisent la démocratie. Ils détruisent la base de qu'est-ce qui fait qu'un peuple est libre de son destin. Vous nous enlevez toute liberté, vous voulez nous enlever toutes les libertés, puis vous mettez sur notre dos tous les problèmes qui arrivent, mais les problèmes n'arrivent jamais seuls. Ils sont toujours causés par autre chose. Peut-être qu'une partie du problème a été causée par une personne, mais faites pas chier toute sa génération, hostie, à cause de lui. Cherchez qui est responsable, puis une fois que vous l'avez trouvé, puis que vous savez exactement ce qu'il a fait pour foutre le bordel, faites l'inverse. Ce qu'il a fait de négatif, changez-le en positif, puis améliorez les choses. C'est comme ça qu'un peuple évolue, mais pas de la façon que vous le faites. De la façon que vous le faites, vous écœurez tout le monde, vous allez avoir tout le monde contre vous autres. C'est déjà commencé. Je vois des vidéos partout sur YouTube que le wokisme est ridiculisé. Puis ça, c'est votre faute. Vous avez essayé de nous ridiculiser. Vous nous avez écœurés, puis beaucoup d'entre nous ont décidé de crisser notre camp. D'aller vivre ailleurs, dans un autre pays où est-ce qu'on est respecté. Puis vous allez venir ici, puis vous allez essayer de changer les choses. Ils vont vous crisser dehors du pays. Tu viens causer des troubles,
banni. C'est ce qui arrive avec certains expats qui arrivent ici. Ils viennent apporter leur mauvais caractère, leur mauvaise façon de vivre. Ici, ils causent des problèmes. Ils sont arrêtés. Le lendemain, ils passent en cours. Va-t'en, t'es banni à vie. Fini. Tu veux causer des problèmes? Décalisse. Ici, vous ne serez pas accepté. Ici, il n'y en a pas de problème avec ça. Les histoires de Hill ou elle ou des trans, il y en a partout. L'homosexualité, il y en a partout. C'est visible. Ils ne sont pas gênés de se montrer. Ils sont acceptés. Ils sont intégrés. Facilement. Avec quelques petits ajustements. Mais ils sont là. Certains ont des gros jobs. Puis ils vivent leur vie sexuelle ouvertement. Ils ne sont pas cachés dans un placard. Ils n'ont pas peur d'être jugés. Le vice-maire de la ville ici, il est gay. Tout le monde le sait. Il a les manières. Il est apprécié par tout le monde. Parce qu'il est bon. C'est des bonnes personnes. J'ai rien contre les gays. Ma blonde est trans. C'est une crise de bonnes personnes. C'est des bonnes personnes. Mais si vous nous faites chier, vous nous crachez dessus, vous nous traitez d'homophobes, de racistes, de vieux Chris, de déchets, on va se défendre. Puis c'est commencé. C'est commencé. Moi, j'ai crissé mon camp parce que j'étais tanné. Je voulais vivre le restant de ma vie tranquille. Je voulais être heureux. J'ai crissé mon camp. J'étais écœuré. Marcher sur la rue, de regarder une belle femme noire, de me faire traiter de racisme. Moi? Raciste? Oui, vous me regardez. Ben oui, vous êtes belle. Hein? Vous dites ça parce que vous ne voulez pas avouer que vous êtes raciste? Je suis obligé de prendre mon portefeuille et de lui montrer des photos de mes enfants. Chris, j'ai marié 2 femmes noires. Mes 2 femmes, mes 2 premières femmes, c'était des noirs. Des haïtiennes. J'ai eu un enfant avec chaque. Moi, je suis raciste. Asti d'épaisse. Commence par traiter ton complexe de l'esclavage. OK? Puis après ça, on se reparlera. Je regarde une belle jeune fille, je suis un Christ de pervers. On n'a plus le droit de regarder personne. On n'a plus le droit de rien dire. On n'a plus le droit de s'exprimer. J'ai crissé mon camp. J'étais tanné. Je travaillais dans un marché d'alimentation, un IGA. Avant le COVID, tout le monde était gentil. Pendant le COVID, ah, merci d'être là, etc., etc., etc. Un coup que le COVID est passé, hey, hey, petit gars, il est où le lait? T'as quel âge? Pas de tes affaires, câlisse. Il est où le lait? Cherche-les, tabarnak. C'est ça que j'ai répondu. Hey, si il est dans la trentaine, j'ai quasiment 60 ans. J'avais 59 ans. Hey, petit gars, il est où le lait? Va chier, câlisse, cherche-les. C'était comme ça. La dernière année que j'ai travaillé là, c'était comme ça. Le monde pas gentil, impoli, pressé. Ça me tente plus. J'ai servi toute ma vie. J'ai commencé à travailler dans le champ à 16 ans. J'ai travaillé au marché Jean Talon à vendre des produits. J'aimais ça. J'ai travaillé dans les magasins d'alimentation ensuite.
J'ai travaillé, je pense, 8 mois dans une usine. J'ai pas aimé ça. Même s'il y avait beaucoup d'ethnies, c'était pas les ethnies qui me dérangeaient, c'était être enfermé. Être enfermé puis d'avoir l'impression d'être juste une machine à produire. J'aimais pas ça. Par la suite, j'ai retourné travailler dans le champ, puis ensuite, je me suis trouvé une job dans l'alimentation. Puis j'ai commencé à travailler dans l'alimentation à partir de... La première fois, j'ai travaillé 9 mois, j'avais 19 ans. Puis la fois suivante, j'avais 24 ans quand je me suis trouvé une job dans l'alimentation. Entre deux, j'ai retourné travailler dans le champ. Puis à partir de 24 ans jusqu'à ma retraite, j'ai travaillé dans l'alimentation non-stop. J'aimais ça, servir les gens. Mais là, j'étais plus capable. Je voyais la société se détériorer. Ça me faisait penser un peu à la chanson Dégénération. J'ai entendu aussi la chanson L'Amérique pleure. Un autre qui m'a fait réfléchir beaucoup. L'Amérique pleure. J'ai décidé de sacrer mon camp. À cause de tout ça. Quand un artiste n'a plus le droit de parler d'un sujet, parce qu'il ne fait pas partie de cette ethnie-là, il ne fait pas partie de cette couleur de personne-là, il ne fait pas partie de cette ethnie-là, il n'a pas le droit d'en parler. Ça m'a écœuré. Tu sais, quand tu es curieux de quelque chose, puis tu as fait tes devoirs pour le faire, un artiste, il a fait ses devoirs, s'est renseigné, puis il fait quelque chose, puis on lui interdit de le faire parce que il n'est pas noir, il n'est pas des Premières Nations, il n'est pas asiatique, il n'est pas gay, il n'est pas trans. Et où la liberté d'expression là-dedans? Il n'y en a pas. Vous voulez avoir le droit de vous exprimer, puis vous voulez enlever aux autres le droit de s'exprimer. C'est de l'anarchie. Puis l'anarchie, ça détruit la démocratie. Pareil comme Trump. Trump, c'est un esti de mégalomane, c'est un Christ de fou. Puis s'il redevient président, il va crisser le monde à l'envers. Il va mettre le feu à la planète. C'est un malade, ce gars-là. C'est un fou. C'est un autre dans le même genre que Hitler, que Staline, puis que tous les autres styles de dictateurs qu'il y a eu dans le monde. C'en est un autre. Puis les Américains, ils le voient pas. Il y en a qui le voient, mais ils vont voter pour lui parce qu'ils n'aiment pas l'autre, un noir. Calice. Elle est américaine. Elle est née là. Ses ancêtres sont là depuis des siècles. Puis c'est vos ancêtres, tabarnak, qui est allé chercher en Afrique pour en faire des esclaves. À cette heure, c'est plus des esclaves, ils sont devenus des personnes libres. Ils ont resté là. Donc, c'est des Américains comme vous autres, calice. Même si elle devient première ministre, même si elle devient présidente des États-Unis. Obama, il était bien président. Il a fait des crises de bonnes choses. Sans penser que, je vais mettre les Blancs là, puis les Noirs vont tout avoir. Non, il a fait ça pour tout le monde. Elle aussi, elle va faire pareil. À cette petite gang d'épais. Trump, c'est un calice de raciste. Trump, c'est un asti d'homophobe. C'est un asti de misogyne. Il trompe sa femme. Il a trompé sa femme. Puis vous allez voter pour lui? Calice, come on!
Mettez le cerveau à bonne place, si boire. Excusez-moi pour tous les sacres. Mais j'ai été élevé comme ça, puis des fois, ça met un petit peu de punch. C'est ce que j'avais envie de parler. Il n'y a pas d'autres sujets. Toutes les choses qui me fatiguaient depuis quelque temps. J'ai pris des notes ici et là. Là, j'ai rassemblé tout ça pour me faire un petit plan de qu'est-ce que je voulais parler. J'ai passé à travers. Oui, probablement il y a des choses que j'ai dit qui plairont pas. Je peux le comprendre. Je respecte aussi le fait que vous aimeriez peut-être pas. Vous soyez pas d'accord avec moi. Vous avez le droit. Je respecte ce droit. Probablement que certains vont m'insulter. Mais n'oubliez pas une chose. Je suis TDAH. Puis, je suis un survivant. Je suis résilient. J'ai vécu des choses dans ma vie qui vous dresseraient les poils sur la tête ou sur les bras si vous n'avez pas ça à la tête. Je suis résilient, puis les difficultés me coulent sur le dos comme l'eau sur un canard. Vos insultes ne me toucheront pas. Donc, essayez de trouver une façon différente de me donner votre avis si vous en avez, si vous avez envie d'en avoir, si vous avez envie de répondre, si vous avez envie de commenter. Faites-le de façon civilisée. Parce que je peux vous bannir. Ou je peux tout simplement vous ignorer. Je peux tout simplement enlever votre commentaire. Je ne vous ai pas insulté. Je ne suis pas d'accord avec certains énoncés. Mais je ne vous ai pas insulté. Je vous ai dit simplement de savoir qui vous étiez. Parce que, pour me référer à ma première citation, la vie est belle pour ceux qui n'en ont pas peur. Vous trouvez que la vie est moche, c'est parce que vous en avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de voir dans le miroir qui vous êtes vraiment? C'est à réfléchir. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, il y en aura sûrement qui vont voir ça pour la première fois. Je suis un Canadien français. Je le dis pour les Européens, pour les Québécois, on n'aime pas tout ça se faire dire ça. On est Québécois. Je suis un Québécois de 161 ans, à la retraite, aux Philippines, à Budget. Je vis ici à Budget. J'ai acheté une terre, j'ai bâti une maison qui est bientôt finie. Le mois prochain, je déménage dedans. Dans quelques semaines, donc. Et je vais en vivre. Je vis en province, aux Philippines, et non pas dans une grande ville. Si le sujet vous intéresse, aujourd'hui la vidéo était complètement à côté de la traque.
Mais la majorité des vidéos, 99,9%, parlent de mon aventure ici aux Philippines. Ce 0,1%, c'était un petit quelque chose qui m'agaçait, que je voulais parler. Et en même temps, ça donne le ton à pourquoi je suis venu vivre aux Philippines. Ça vous permet de me connaître un peu mieux. Donc, si le sujet vous intéresse, abonnez-vous, partagez ma chaîne avec des gens que vous croyez qui seraient intéressés, et puis suivez mes aventures, il va y avoir d'autres vidéos. Et j'espère que la prochaine vidéo que je vais faire va être ma maison une fois finie. Je croyais qu'elle était finie il y a 2 jours quand je suis allé, mais c'était pas le cas. Donc, probablement dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer la maison finie. C'est dans cette maison que je vais habiter. Donc, je vous dis merci d'être là. Merci de me regarder et à la prochaine.